What's up guys? What's up? What's up gangsters? Fait que cette semaine je vais parler de Sons and Lovers de D.H. Lawrence. Je connaissais pas du tout D.H. Lawrence et Sons and Lovers, ça fait comme une couple de semaines que je laisse traîner, c'est-à-dire que je lis d'autres livres en parallèle, puis celui-là je le laissais comme languir, puis je voulais pas le terminer parce que j'aimais beaucoup ça. Donc, c'est le premier roman que j'ai lu de lui, D.H. Lawrence. J'ai beaucoup aimé. Euh, c'est ça. Fait que D.H. Lawrence, faire un petit mini bio. Il est né le 11 septembre 1885 et il est mort le 2 mars 1930. Fait qu'il avait seulement 44 ans. Et c'était un vierge pour les amateurs d'astrologie. Fait que j'essaie de garder ça court, là. Je sais que mes vidéos des fois sont super longues pour rien. Fait que à quoi je m'attendais, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est une lecture comfy pour moi, comme ils disent dans les forums de 4chan. This is a comfy reading. Fait que c'est comme, tu sais, c'est très beau, même si ça traite au début du roman, ça parle beaucoup de la misère, la pauvreté, tout ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est l'histoire d'une famille. Et au début, c'est la protagoniste, c'est plutôt la mère. Ensuite, c'est les enfants, un à la suite de l'autre. Et je ne vais pas faire de spoiler, mais à la fin, c'est Arthur, le protagoniste, qui a une relation importante avec sa mère, ils sont très proches. Et c'est ses histoires avec les femmes. C'est pour ça que ça s'appelle Sons and Lovers, dont deux femmes en particulier, Clara et Myriam. Et comment qu'il vit ses relations avec ces deux femmes-là, tout en ayant une relation un peu... une relation très proche avec sa mère. Puis en tout cas, je ne vais pas en parler davantage. Mais ça traite de la mort, les relations amoureuses, tout ça. Mes impressions, j'ai beaucoup aimé ça. Tellement que je suis allé totalement full return. Puis genre à chaque fois que je croisais des romans de lui dans des boutiques de livres usagés ou des boutiques de livres d'occasion. Comme vous savez, j'achète quasiment juste des livres usagés. Ça fait en sorte que je peux me bâtir quand même une vaste collection de romans à à prix modique. Fait que je vais faire un special full retard D.H. Lawrence. Fait que dans le fond, D.H. Lawrence est surtout reconnu pour lui. Je pense que c'est probablement un de ses... Je sais pas, je pourrais pas dire, mais selon ce que j'ai lu sur internet, c'est un de ses plus accessibles. Sinon, il est connu pour Lady Shatter. Là, je vais juste tout montrer ce que j'ai trouvé dans les boutiques. Ça, il est mort à 44 ans, puis il a eu le temps de... Je sais pas à quel âge j'ai commencé à écrire. Fait qu'il est connu pour Lady Shatterly's Lover, qui était très controversé à l'époque. Mais je sais pas à quel point c'est vulgaire ou sexy mais dans le cas de Sons and Lovers, c'est comme, je pense que c'était considéré comme controversé à l'époque, mais vraiment évidemment aujourd'hui c'est comme quand il parle de sexe, c'est camouflé, puis c'est comme des genres de métaphores, ou c'est comme des genres d'ellipses, puis ils sont comme ouais, les deux sont allés dans la forêt, puis t'es comme wink wink, tu sais, ils ont... Mais si vous êtes capable de lire entre les lignes, fait que je pense que c'était controversé à cette époque-là parce qu'il parlait de sexe et probablement que c'était c'était beaucoup plus puritain. En passant, son nom c'est David Herbert Lawrence. Was born at Eastwood, Nottinghamshire. Fait que il vient de Nottingham. Et apparemment c'est très autobiographique parce que bon, son père dans le roman il travaille dans les mines, blablabla, puis ça, je pense qu'il y a eu
un nombre similaire de frères et sœurs. Fait que j'avais lu sa bio rapidement. Fait que juste pour revenir à ma nouvelle collection de D.H. Lawrence que je vais lire parce que j'ai vraiment aimé ça. Fait que dans le fond, il est connu pour Sons and Lovers, Lady Machin, que j'avais dit que c'était controversé, Women in Love. Puis ça, c'était celui que je voulais lire. Je voulais lire celui-ci, mais apparemment, ça, c'est la suite de. que j'ai trouvé aussi, The Rainbow. Fait que c'est les mêmes personnages. C'est deux sœurs. C'est les mêmes personnages, c'est les mêmes deux sœurs. Fait que. Vu que j'aime beaucoup D.H. Lawrence, ça là, je vais probablement. Je vais lire The Rainbow avant de lire Women in Love, puis éventuellement, je vais lire. C'est Lady Chatterley's Lover. Puis après ça, c'est ça. Fait qu'il a beaucoup voyagé apparemment, D.H. Lawrence. Fait qu'il a fait des. Je sais pas trop si c'est des romans ou quoi, là, mais mettons ça, Mornings in Mexico, puis Etruscan Places, Kangaroo, qui parle de ses voyages en Australie. Et ensuite, j'ai trouvé une couple de collections de nouvelles. Complete Short Stories, ça veut dire qu'il a écrit une couple de nouvelles. J'ai trouvé ça qui est Lawrence was 21 and published in 1911. Fait que c'est son premier roman peut-être. En tout cas. Et j'ai trouvé ça, mettons. L'affaire que je trouve cool quand vous magasinez dans les boutiques de livres d'occasion ou boutiques de livres usagés, c'est que, par exemple, moi je trouve ça Daughters of the Vicar. Mais après ça, j'ai checké sur internet, puis il y avait. C'était comme. Tu pouvais le trouver nulle part. Fait que. Il y a comme cet aspect d'aventure et de recherche au trésor. Et aussi, on contribue à un cycle d'un genre de recyclage. Fait que. Il y a ça qui est bien pour la planète Terre. Puis, c'est ça, justement, j'ai 3 novellas, Lady Bird, The Fox and the Captain's Doll. Puis Saint Maur, The Virgin and the Gypsy. Puis j'avais vu sur IMDb qu'il y avait eu des films basés sur ces histoires, ces romans, ces nouvelles. Fait que éventuellement, j'avoue que ça me tenterait de voir à quoi ça ressemble traduit à la pellicule, comme on dit. Donc moi j'ai vraiment aimé ça. De tous ceux que j'ai commencé à lire, que je considère comme la génération perdue, puis peut-être de façon de regrouper plus vaste de façon. C'est des modernistes, fait que c'est comme. Dans le fond, la génération perdue font partie des modernistes. Fait que des modernistes que j'ai lus, c'est-à-dire Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Faulkner, là je suis en train de lire un Steinbeck. J'ai beaucoup aimé D.H. Lawrence. Je dirais à date plus que F. Scott Fitzgerald et plus que Hemingway. C'est très. Je trouve ça très beau. Et les relations entre les personnages, la famille, les descriptions des paysages, les descriptions des fleurs. C'est très. Ça me touche. Toutes les descriptions de fleurs me touchent. Et c'est ça. Fait que ça fait comme plusieurs semaines que je le lis petit bout par petit bout, puis je suis comme je vais pas le finir, c'est trop long. Mais c'est peut-être mon côté sensible parce que c'est. Comment dire. Mais on dirait que. Je sais pas. L'histoire de la famille, j'aimais ça. Le père dur. Le dur père et la mère qui donne tout à ses enfants. Et les accidents, les incidents tragiques qui se passent au cours du récit. 5 piastres, ça me coûte 5 piastres. Fait que, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Comme vous avez pu voir, j'étais allé full return et j'ai acheté
toutes ces hosties. J'ai tout get ça. Mais c'est ça l'affaire qui est cool, c'est que, bon, peut-être que je radote, là, mais, tu sais, c'est comme, en moyenne, chacun de ces romans-là, tu sais, 1 pièce. En moyenne, c'est comme 2 pièces chaque, là. Lui, 4. Je les pogne à l'échange, puis il était 4 $. Mais tu sais, on dirait que peut-être certains auteurs sont faciles à trouver. Je l'ai souvent croisé dans les boutiques de livres usagés, fait que vous n'allez pas avoir de problème à en trouver. Donc, moi, je vous conseille, j'ai beaucoup aimé. Une note, pour moi, je trouve que c'est un classique, là. Je connaissais pas ça du tout, j'avais jamais entendu parler. Et je pense dans ma collection de vidéos anti-bibliothèque, j'avais non plus, j'avais pas lu de Charles Bukowski. Puis là, j'ai lu le derrière de Hammond Rye. Puis là, ça dit que comment il a découvert la littérature, Charles Bukowski, c'est qu'il est allé il allait dans les bibliothèques, puis il avait découvert D.H. Lawrence, puis il a comme tout lu. Fait que quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, ok, je suis pas le seul qui aime D.H. Lawrence. Je suis pareil que, que Bukowski. Je suis alcoolique. Fait que, donc c'est ça, j'ai beaucoup aimé. Et je vais essayer de tout lire de lui, même si la lecture prend beaucoup de temps. J'ose espérer qu'il me reste beaucoup de temps à vivre et que j'aurai le temps d'au moins lire The Rainbow, Women in Love, puis Lady Chatterley's Lover, et peut-être quelques-unes de ses nouvelles. Fait que je vous laisse là-dessus, je vous le conseille beaucoup. Ah, la note 9 points. Oh, man, j'ai vraiment aimé ça. Je vais pas mettre trop haut parce que peut-être que si je mets trop haut puis je trouve de quoi de meilleur, qu'est-ce que je vais faire? Dépasser le 10. Fait que je vais te donner une note de 9.3. Alright? Good job. Peace.